Hello tout le monde. Alors, une vidéo que j'ai préparée tout de suite après mon petit-déj, une fois que mes idées sont bien revenues en place, le temps de me réveiller. Donc le thème du retour, voilà, donc vous avez trois tas, vous choisissez celui que vous voulez, un, deux ou trois, même les trois, hein, c'est vous qui voyez. Euh, dans chaque tas, on va parler un peu donc de l'état d'esprit de l'autre. Ensuite, on va aborder ce qui va l'empêcher de revenir. Ensuite, on essaiera de voir un petit peu ce que vous devez faire pour l'aider à revenir. Donc ça, après, c'est très subtil. Hein. Ce que vous devez faire, c'est plus au niveau peut-être de la communication, de votre comportement, à faire ou pas faire, on verra. Et puis après, je prendrai des cartes conseils. Et à chaque fois, je développerai, si j'ai besoin de développer un peu plus sur un truc, je prendrai une carte en même temps. Là, j'ai juste préparé les trames principales, puis on verra. Donc, vous choisissez bien votre tas. En dessous de la vidéo, il y a marqué le timing. Et puis après, ma foi, c'est parti mon kiki. Alors, le tas numéro 1 pour vous. J'ai déjà étalé les cartes. Donc, son état d'esprit. On a la santé, on a le sceau et on a le silence. Alors l'autre, ce qu'il veut ou elle veut, je vais dire elle parce que on va dire la personne, donc c'est féminin. Donc ce qu'elle veut, elle, c'est se retaper. On a ici la carte de la santé. La santé nous dit j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. On a le sceau et le silence. Le sceau, c'est les contrats, les accords, hein, des signatures, des compromis. Et le silence, c'est se taire, c'est aussi le repos. C'est des choses qu'on ne dit pas aussi, mais c'est plus dans le sens ici, voilà, faire le calme. Donc son état d'esprit, c'est vraiment faire le point, méditer, réfléchir, être au calme, tout simplement. Plus de prise de tête, en général, hein, de manière générale, vraiment plus prendre la tête, euh, prendre soin de soi. Voilà. Elle a envie de prendre soin d'elle, cette personne, et ça se traduit par un silence total. Voilà, peut-être se couper du monde, peut-être ne plus donner de nouvelles. Euh, Comme on le fait tous, il y a des moments où on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de sortir, on a besoin d'être au calme et seul. Et là, son état d'esprit actuel, c'est ça. C'est vraiment, déjà on parle de santé physique, donc peut-être une grande fatigue, après des petits problèmes physiques sans gravité, hein, tous les maux divers. En tout cas, son état d'esprit actuel, c'est ça. Hein. C'est vraiment être au calme, couper du monde. Alors, ce qui l'empêche de revenir. Ce qui l'empêche de revenir ici, on a l'anti-héros. L'anti-héros nous dit le non-conformisme, la prise de risque et le briseur de règles. C'est ce côté un peu rebelle. Le côté un peu je fais ce que je veux. Voilà. Personne ne me dicte ma loi, ni ce que je dois faire, ni ce que je dois dire, ni ce que je dois penser. On a encore cette carte de solitude et de fusion. Donc il y a vraiment pour moi le besoin, hein, le besoin d'être seul. C'est pas qu'il ne veut pas revenir, c'est qu'il ne peut pas. Parce qu'elle a besoin d'être seule, cette personne. Euh, Vraiment un besoin de se retrouver, de se réaligner. On a la banalité et le ralentissement. Donc profiter de la vie, profiter des choses simples. Prendre le temps aussi. D'accord. Comme je disais avec le ralentissement, hein, c'est pas voulu, c'est parce qu'elle ne peut pas, cette personne. Elle a encore des choses à vivre toute seule, à comprendre aussi et à se débarrasser de certaines choses. L'arbre nu, c'est vraiment se délester de quelque chose, des émotions, du passé, une sorte de purification ici. Hein. C'est la perte. Hein. Donc on a ici quelqu'un qui a besoin euh, de se réaligner. Et le blocage, c'est ça, hein, c'est son blocage, c'est vraiment... Là, il est en train de faire un travail de purification, il ou elle. Je vais essayer de prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu.
Là, je vais prendre ça. Ce qui l'empêche de revenir, ces blocages. Ce qui l'empêche de revenir. On a quoi? L'enfant. L'enfant, la naïveté, la candeur. Ouais, vous voyez, purifier, hein, purifier ce qu'elle porte sur ses épaules, le poids qu'elle porte sur ses épaules. Relativiser. Ici, on a vraiment un travail à faire par rapport aux peurs, aux doutes. Oui, la croix, c'est la tristesse, hein, c'est vraiment le malheur, la tristesse. On a l'impression qu'on porte tous les malheurs du monde sur ses épaules. Et ici, il y a vraiment cette idée, hein, de relativiser tout ça, de faire un tri, de procéder à un renouveau par rapport à tout ça. La croix, c'est aussi une protection. Donc, le fait de protéger aussi son enfant intérieur, se protéger. Donc vraiment ici, il y a un travail de purification à faire qui se passe dans la solitude, dans le retrait, dans le repli. Voilà. Alors, ce que vous devez faire, ou vous pourriez faire pour l'aider à revenir, ça peut être un comportement, des paroles. Donc j'ai déjà tiré 4 cartes. On vous dit la négativité. Donc déjà, on vous demande ici d'être plus optimiste, d'être plus dans l'empathie, d'être moins négatif. On va vous demander ici d'être plus joyeux peut-être, d'être plus guilleret, d'être plus avenant. On a l'illumination, l'inspiration, la révélation et l'innovation. Donc, avec la peur, je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour, la négativité et l'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. Donc c'est un peu les deux mêmes ici, hein. On va vous demander ici d'être super positif. On va vous demander de reprendre goût à la vie, ou de prendre goût à la vie tout simplement, mais de le montrer. De ne peut-être pas ruminer, de ne peut-être pas être là dans l'attente, de ne peut-être pas l'étouffer, mais vraiment de dégager quelque chose de joyeux, de lumineux, d'émaner des ondes positives. C'est ça le plus important. C'est vraiment de vous révéler dans la positivité, dans l'amour, dans l'accueil aussi, hein, de choses positives. On va prendre des cartes supplémentaires pour voir, hein. Donc, ce que vous devez faire, qui peuvent l'aider à revenir. L'union. Donc, déjà, de ne plus ruminer par rapport à ce passé, par rapport à cette histoire. Mais aussi, comme pour lui, vous réaligner. Être en accord avec vous-même, vous aimer, la destinée. Avec l'impasse. Les blocages qu'il y a eu dans cette histoire. Peut-être essayer de les comprendre. De ne plus trop chercher à les comprendre. Déjà, ça c'est très bien. Mais aussi de ne plus vous focaliser dessus. Et si j'avais fait comme ça? Et si j'avais fait comme ça? Et si j'avais dit ça? Et si et machin? Ouais, vous savez, avec des si, hein. Donc, ce que vous devez faire, vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment être dans une énergie ultra positive. Changer un petit peu, il y a quelque chose à changer. D'être plus dans la création. Dans l'imagination. Visualisez ce que vous voulez aussi. Hein, la loi d'attraction, vous savez. Donc, visualisez ce que vous voulez. Visualisez-vous heureuse, hein, avec quelqu'un. Pas forcément avec cette personne, mais avec quelqu'un. Il faut que vous visualisez l'amour. Imaginez-vous main dans la main avec cette personne, et puis joyeux, heureux. C'est ce que vous voulez. Vraiment, ouais. Il y a des déclics à faire par rapport à des projets, par rapport à des choses qui peuvent se mettre en place, par rapport à l'avenir, des choses qui peuvent se construire.
c'est ce que vous devez faire. Vous devez commencer à visualiser un petit peu votre avenir, quelle que soit la personne avec qui vous voulez visualiser, hein, mais en tout cas, c'est vous. Vous devez vous visualiser heureux, heureuse, et vraiment dans un élan de renouveau et d'amour. Vous devez mettre en place des nouveaux projets ici. Voilà, vous devez mettre en place des nouveaux projets. Et je pense que ça part par l'imagination, par commencer vraiment à conscientiser les choses et à vous inspirer. Commencez déjà un nouvel élan, sans penser à cette histoire, mais je sais que c'est compliqué à faire, hein. Mais commencez déjà à vous préparer à une nouvelle histoire. Après, je ne sais pas si vous avez des contacts avec cette personne ou pas. En attendant, si vous en avez, bah, elle verra que vous êtes requinqué, que vous avez un regain d'énergie, et ça va certainement la reséduire, cette personne. On va voir. Oui, vous voyez, vous devez vous détacher, hein. Vous devez vous lâcher complètement, vous détacher de tout ce qui pèse un petit peu sur vous aussi, et procéder à un renouveau. Et vous voyez, vous devez, alors déjà, vous devez sortir, hein, sortir, voir du monde, vous amuser, commencer cette étape de renouveau. Donc ça, c'est confirmé. Et en même temps, je pense que cette personne, quand elle verra ou quand elle saura, hein, que vous commencez à ressortir, à voir du monde, à être invité, ça va peut-être un peu la reséduire. D'accord? Donc, il y a ça à faire. Alors, ensuite, en dessous, on a un petit peu les conseils. Les conseils que je vais compléter de toute façon avec d'autres cartes. Conseils par rapport au couple, par rapport à votre histoire. Les petits plus. Donc, on a le rêve et le travail. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait, hein. Vous devez travailler à votre rêve. Vous devez travailler à ce que vous aspirez. Visualiser. Au niveau du mental, visualiser. C'est très important. Visualiser quoi? Un commencement, un renouveau. On a le maître. Vous devez être maître de votre destin. Vous devez être maître de votre destinée. On avait la carte de la destinée ici. D'accord? On a probablement ici un retour possible. Ça, c'est certain. Puisqu'ici, on a quand même avec l'alpha une sorte de renouveau, de commencement. Si on travaille à ses rêves. D'accord? On a de la nouveauté. De toute façon, pour vous deux, on a de la nouveauté. On a de la nouveauté par rapport à des choses qui étaient un petit peu mal faites au début, avec la carte de la superficialité. Alors, des messages pour les deux. Une avancée, une évolution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a une forme de dépendance. Il y a quand même les pensées, hein. Il y a quand même les pensées. Il y a un énorme travail de pensée ici, de dépendance au niveau du mental. Je parlais d'un renouveau, d'un possible renouveau. Je pense qu'à long terme, c'est possible parce qu'ici, on a quand même cette forte attirance entre vous deux, hein. Vous devez forcément apprendre quelque chose de cette histoire, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été un peu superficiel. Vous ne devez pas le cogiter, hein, ruminer dessus, mais vous devez le travailler, le comprendre. Et avec ça, continuer à vivre aussi, à ne pas être dans l'attente, hein. Là, je vais prendre là. On a l'amour quand même, hein. Ouais. Vous voyez, hein. Il y a quand même une affection entre vous deux, il y a quand même quelque chose de très fort, ça c'est certain. Je pense que, avec un peu de patience, il y a beaucoup de possibilités que la personne revienne.
même si j'ai pas de carte de retour, parce que c'est pas vraiment le message principal qui est à retenir hein, par rapport à cette rupture, mais il y a vraiment ici beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, il y a la dépendance, et pour moi, pour vous deux, il y a quand même une chance ici, avec la chance de se retrouver. Mais d'abord avec un travail en amont à faire, hein, c'est certain. Ouais, vous voyez, hein, après la période complètement noire, difficile, sombre, de doute, de peur, on a quand même une belle ouverture avec une belle évolution positive. Il va falloir vraiment d'abord faire ce travail au niveau psychologique. Hein. L'autre personne est en train de le faire, d'accord. Je vais voir un petit peu aussi là ce qu'on me dit par rapport à l'autre personne. Il y a des déclics hein, pour lui ou pour elle. Hein. Il y a des déclics qui doivent se faire. Après, on voit avec la rivalité, il y a possibilité aussi. Hein, non, je pense que c'est plus... Non, je vois pas de rivalité amoureuse, du moins qui pourrait prendre de l'importance. Voilà. S'il y a des rencontres, pour l'autre personne, c'est vraiment, vraiment des flirts, c'est très passager. Pour moi, c'est plus au niveau relationnel ici. Hein, au niveau relationnel. Un travail d'ancrage. Un travail d'ancrage et essayer de se purifier. Alors, d'une rivalité, de ce qui l'empêche de s'ancrer. Voilà. Après, on a le coup de foudre avec la femme rivale. Tous les ex ne vont pas avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Il peut y avoir des personnes, voilà, sur son passage. C'est normal, c'est humain. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, je pense plus que cette personne, elle a besoin vraiment de s'ancrer. Elle a besoin de s'ancrer et de purifier, de se purifier par rapport à des histoires futiles, éphémères, au niveau sentimental et relationnel. Vraiment faire un tri, un énorme tri au fond d'elle. Pour vous deux, il y a quelque chose qui peut évoluer, c'est certain. Mais il faut laisser le temps. Il faut vraiment laisser le temps ici. Je vais tirer une petite carte conseil en plus de l'archange Michael. Alors, carte conseil. Soyez doux envers vous-même. D'accord ? Aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure et durable. C'est ce qu'on vous disait ici. Prenez un engagement. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin, votre objectif, votre rêve. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc, voilà, vous devez faire ce travail ici, hein, de visualisation, mais de compréhension aussi. Le message est quand même clair. Et pour vous, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Bon, bah ça parlera certainement à quelqu'un. Donc ça, c'était pour le premier tas. Je pense que... Ah bah non, j'ai pas fait mes chakras du cœur. Ça, c'est parce que je les prépare pas avant. Donc forcément, après, j'oublie à chaque fois. Alors, les petits conseils pour vous deux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message pour vous deux? Déménagement, changement de ville.
de ne pas écouter les autres. Donc vraiment pour lui, un travail de purification, ça correspond. Et une rencontre par le travail. Donc, les choses vont bouger pour vous deux. Je pense que si chacun fait son travail correctement de son côté, surtout pour vous, puisque vous écoutez la vidéo, l'autre personne ne la regardera pas, mais en tout cas, elle est en train de faire ce travail-là aussi. Il y a possibilité de se retrouver, de ne pas se laisser influencer par les autres, surtout. On parle de déménagement, de changement de ville. Donc, tout le monde ne va pas déménager et revivre ensemble, mais ici, je pense que c'est plus un travail, faire bouger les choses. Voilà, vraiment faire bouger les choses. Et si vous travaillez bien, si vous faites ce travail au niveau psychologique, il y a possibilité de se retrouver. Et en d'autres paquets, on a rencontre lors d'une sortie. Donc, pour vous deux, possibilité de se retrouver, de se revoir. Après, se revoir et de là à construire quelque chose de nouveau, recommencer autre chose, ça je ne sais pas, d'accord? Mais vous revoir, reprendre contact, ça c'est certain, parce qu'il y a quand même quelque chose de fort entre vous deux. Voilà, ça c'était pour le premier tas. Maintenant on va passer au deuxième. Alors, pour le tas numéro 2, l'état d'esprit de l'autre personne. On a service, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. L'eau et l'isolement. Donc, son état d'esprit, aujourd'hui, à cette autre personne, c'est aider, être au service des autres, aider. Au niveau émotionnel, c'est ce qu'il a envie de faire en ce moment. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. On parle d'isolement. Je pense qu'il y a un besoin profond ici d'altruisme. Voilà, d'altruisme, que ce soit par son travail, que ce soit par un sport, une passion, du bénévolat, peu importe. En ce moment, cette personne a envie d'être au service des autres, d'être là, d'aider, de conseiller. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie. Alors l'isolement, c'est aussi faire le point, voilà, trouver un juste milieu, un équilibre, se retrouver seul. Mais se retrouver seul dans le sens où faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est aider les autres, c'est être là pour les autres, c'est être au service des autres. Voilà, quel que soit le moyen. Alors, on a ce qui l'empêche de revenir, de prendre contact, même si vous avez des contacts, de revenir vers vous. Bref, on a les Ménades qui nous parlent. Folie, rituel, libération de l'énergie. Donc on a ici quelqu'un qui a vraiment envie de se dépenser, de se défouler, ça me fait un peu penser à cette forme de bougeotte. Voilà, quelqu'un qui a la bougeotte, qui a besoin de se dépenser par un sport. Là, on a le service, donc trop occupé. Moi, j'ai l'impression que ici, c'est quelqu'un qui a la bougeotte, qui est beaucoup occupé, qui bouge beaucoup. On a l'être spirituel et la clé. Donc, on va parler ici, évidemment, de spiritualité, de réponse aux questions. On va parler d'ouverture d'esprit ici, de trouver des solutions. Ce qui empêche un retour, c'est une compréhension peut-être de la vie, du monde, de l'humain. On a ici la morale, les possibilités et la morale. Donc, ça peut correspondre avec cette idée d'empathie et de bienveillance envers les autres. Il y a vraiment ici cette personne, elle est vraiment occupée à aller vers les autres, à comprendre un peu, comme je disais, le sens de la vie, le pourquoi, s'engager dans des nobles causes, dans des idéaux qui lui correspondent vraiment. Il y a vraiment ici la possibilité d'aborder la vie autrement pour cette personne. Et c'est ce qu'elle est en train de faire avec la carte du trèfle. Le trèfle, c'est une carte de chance dans tous les domaines.
des opportunités. Donc ici, une opportunité pour cette personne de s'épanouir dans un domaine particulier, dans une façon d'être et de penser particulière. Et pour le moment, j'ai pas l'impression que cette personne soit concentrée sur le sentimental. Son objectif du moment, c'est vraiment étudier les perspectives d'avenir, mais dans une compréhension spirituelle, morale spirituelle. Et c'est sa recherche du moment. On va compléter par d'autres cartes pour voir un petit peu au niveau relationnel pour cette personne qui l'empêche de revenir. Ouais. Épreuve, difficulté. Donc il y a vraiment un travail au niveau du mental et du psychologique ici, de compréhension de la vie, des choses, de l'humain. Protection divine. Donc ouais, ça rejoint vraiment ce côté spiritualité, la foi, beaucoup la foi, la bienveillance envers les autres, vraiment, vraiment, vraiment. On va compléter par là aussi, ce qui l'empêche de revenir. La conscience, bah vous voyez, tout est cohérent. Hein. Il y a une prise de conscience pour cette personne qui est en train de se faire. Et encore une clé. Trouver des explications. Maîtriser dans sa vie. Comprendre pourquoi. Toujours en rapport avec la spiritualité. Il y a une richesse, voilà. Mais tout est cohérent. Le besoin de s'enrichir auprès des autres. Le besoin de s'enrichir par des questionnements spirituels. Au niveau de l'âme. Il y a vraiment un travail de recherche, de compréhension, et comme je disais, de bienveillance envers les autres, d'être là. Voilà. Alors, vous, oui, donc pour le moment, hein, cette personne, elle est vraiment occupée à ça. C'est son envie, son besoin du moment. Vous, ce que vous pouvez faire pour l'aider à revenir, alors que ce soit au niveau de votre comportement, au niveau des paroles, même au niveau des énergies, si vous n'avez plus de contact. On a ici le progresser. Donc vous devez, vous, être dans des énergies d'ascension. Vous devez voir plus loin. On vous dit que l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. L'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Et le jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Comprenez que l'autre personne pour ce moment, comprenez que l'autre personne en ce moment, son chemin de vie c'est ça, c'est une prise de conscience de certaines choses. Vous, ce que vous devez faire, c'est croire en l'amour, c'est continuer à croire, continuer à aimer, continuer à visualiser l'abondance. Si vous avez des contacts avec cette personne, c'est l'encourager, c'est l'aider. C'est vraiment être dans la compréhension, dans la bienveillance. C'est l'aider aussi, hein, le soutenir, l'aider. Ce que vous devez faire pour l'aider à revenir. Voilà. Je pense qu'il y a un lien. Je pense que pour certains, vous avez gardé ce lien. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous avez gardé contact. Je pense que vous allez vous revoir et vous serez dans la même dynamique. Voilà, l'accompagner dans cette dynamique. Le comprendre, le soutenir, le ou la. Hein. La lune, les émotions. La lune, c'est aussi ce qui est caché, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas. Le choix. Voilà. Vraiment, vous devez ici l'aider dans la compréhension des choses. Vous devez
l'aider, l'accompagner dans ce cheminement personnel que cette personne est en train de faire. L'aider à comprendre la face cachée des choses, des gens. Vraiment l'accompagner au niveau émotionnel. Hein. Voilà, il y a encore cette notion de comprendre, de recherche, d'étudier les choses. Accompagnez-le ou là dans cette démarche-là. Vraiment. Message pour vous deux. Alors pour vous deux, hein, sans parler forcément de retour concret hein, au niveau sentimental, mais pour vous deux. On a ici la victoire et le cadeau. Donc on a ici l'opportunité de réussir un pari, de réussir un challenge, de réussir une épreuve, de ressortir conquérant et victorieux, parce qu'on a l'opportunité et l'occasion ici de le faire. Donc on a ici le consultant, on a la foudre. Donc il y a des déclics qui vont se faire. Il y a des déclics. On va ici détruire aussi des mauvaises bases. On va essayer de repartir de zéro avec la sagesse, une belle compréhension ici des choses, un beau travail d'ascension, d'équilibre. On va continuer à prendre des cartes là-dessus. Donc pour vous deux, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous deux? Je la prends pas, hein, celle qui est tombée, parce que ça c'est de la maladresse. Pas du hasard. On a la foi. Donc encore une fois, hein, cette question de foi, de spiritualité, de croyance, de croire en l'humain, de croire en l'homme. Il y a une belle élévation à ce niveau-là, hein, une belle compréhension des choses, de la vie, de la spiritualité, une façon nouvelle de voir les choses, la vie, l'approfondir, une stabilité, un équilibre pour vous deux. Je pense qu'ensemble, vous pouvez aller, voilà, par rapport à ce qui était pas compris auparavant. Voilà. Il y a clairement ici un retour à l'équilibre, à la stabilité. Vous aviez, on peut parler de tout, voilà. Si on parle de la foi, vous aviez peut-être une foi qui n'était pas assez explicite, un peu dans le flou, vous ne compreniez pas assez les choses, vous n'aviez pas assez de recul par rapport à plein de choses de la vie, votre histoire, vos soucis respectifs. Là, aujourd'hui, la finalité en fait, hein, c'est vraiment pour vous deux un retour possible avec, si vous accompagnez cette personne dans ce cheminement spirituel, vous allez réussir tous les deux à vous épanouir et vous équilibrer ensemble parce qu'avant, vous n'étiez pas prêts. Avant, il y avait trop de tristesse, trop de mal-être et beaucoup d'espoir. Vous arriverez de nouveau à avoir plein d'espoir pour vous deux. Je vais prendre d'autres cartes au niveau sentimental pour voir. Pour vous deux, message pour vous deux, s'il y a un retour. Ça ne peut pas tomber, je vais les prendre. Vous voyez, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, des messages envoyés, des bonnes nouvelles, beaucoup d'espoir. Encore une carte de succès et d'espoir ici. Y a quand même l'amour véritable. Même si on reste prudent, mais il y a quand même quelque chose de fort pour vous deux. Hein. Et encore une carte de chance. Donc je pense que pour vous deux, si vous accompagnez l'autre personne dans cette démarche-là, il y a possibilité hein, de mettre fin à cette pause. Vous voyez, il y a un retour du passé. Donc pour moi, c'est fort possible. Hein. Fort possible qu'il y ait un retour, mais vraiment de vous élever au niveau spirituel. Et de grandir ensemble, hein, dans ce même élan. On a beaucoup plus de légèreté hein, par rapport à la compréhension de la vie. On a des promesses aussi. Et on a beaucoup de sincérité. Il y a encore cette notion de couple pour vous deux. Hein. Donc je pense que vous deux, c'est plus une pause qu'autre chose. On va prendre des messages pour vous deux. Il y a un retour pour vous deux.
Encore des messages, hein. Encore des messages envoyés pour vous deux. On va parler ici avec la carte du mensonge. On va ôter les masques, hein. On va vraiment avoir une nouvelle compréhension de la vie, du couple. On va muer, on va changer de peau ici, hein. On va vraiment changer de peau. Parce qu'avant, vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Vous n'étiez pas prêt. Et on voit là, il va y avoir du changement. Du changement ultra positif, hein. On va redevenir soi-même, sincère, honnête. Oui, beaucoup d'ancrage, beaucoup plus d'ancrage pour vous deux et on coupe, hein. On coupe clairement ici, hein. On coupe des mauvaises habitudes, des vieux schémas et on prend une nouvelle direction. Alors, un petit message supplémentaire pour le cas numéro 2. Une réponse. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi, encore une question de foi, hein, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et on vous dit explorer vos options, hein. Merci de m'aider à entrevoir, à comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc, voilà. On a ici une personne qui explore toutes les possibilités de ce monde, quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui va acquérir en sagesse et en maturité. Donc pour moi, c'est plus une pause qu'une rupture. Voilà. Accompagnez cette personne dans sa démarche et vous verrez, vous pouvez vous élever ensemble à deux, hein. Bon, maintenant on va passer au troisième tas. Alors pour ce troisième tas, on va regarder un petit peu l'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne. Alors, l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. On a l'homme et on a la tentation. Alors, pour ce troisième tas, moi j'ai plus l'impression que l'autre personne, en ce moment, elle a envie de s'amuser, de se prouver des choses. Avec la carte de la tentation, on va parler ici du péché capital, hein, de la luxure. Donc pour moi, l'autre personne en ce moment, elle a envie de voir d'autres personnes, de s'amuser, de flirter. Pourquoi? Parce que elle a envie de se prouver des choses, elle a envie de s'éclater, elle a envie de se prouver aussi qu'elle sait faire, qu'elle sait plaire, qu'elle sait... voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle veut montrer voilà, ses talents, hein, ses talents artistiques et de souplesse, on va dire. Donc voilà, elle veut mettre ça en pratique, elle veut plaire, séduire. Donc en ce moment, elle est plus dans cet état d'esprit-là. Dans les deux autres tas, on avait vraiment un état d'esprit beaucoup plus spirituel. Ici, c'est vraiment l'envie de flirter, tout simplement. Ce qui l'empêche de revenir. On a la proie. Traquer, envahir, regarder. Donc ça correspond bien, hein, à ce qu'on disait. Ce qui l'empêche de revenir, alors c'est peut-être déjà le fait que vous soyez en train de le surveiller, à l'attendre, à l'étouffer. Ça peut être ça aussi. Du coup, ça bloque tout. Ça peut aussi le fait, ça peut être aussi le fait que y ait une question de séduction ici, hein. Avec la proie, c'est le fait d'être courtisé, de draguer, de partir à la rencontre des autres, ou que l'autre personne soit la proie, hein, la proie des crevards. Des crevards. Non, je plaisante bien sûr, mais il y a vraiment cette idée-là, hein, vraiment de courir après quelqu'un, de partir un peu dans tous les sens, de flirter, de sortir. Parce que, bon, évidemment, on va parler de blocage de l'âme. Blocage de l'âme, je vais prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu. Mais
Ouais, je pense qu'elle a un travail d'estime de soi à faire, hein. Ça, c'est marqué, hein. Mais il y a un truc à travailler là-dessus. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus. Ouais, fusion des sentiments. Donc, c'est cohérent. L'autre personne, voilà, elle est trop occupée ailleurs, à vivre des choses, hein, au niveau physique, intellect, voilà. On parle de science, donc c'est vraiment ici apprendre. Apprendre, comprendre, tester, se tester, tester les autres avec la participation. Ici, on a vraiment euh, ce mouvement, hein, ce mouvement vers les autres, et le mouvement des autres vers lui ou elle. C'est vraiment ici le fait de participer. Je vais pas dire participer, ça fait un peu, ça fait un peu partout. Ah, je suis en train de partir dans des délires, c'est n'importe quoi. Non, mais cet engouement, voilà, l'engouement de reséduire, voilà, de repartir dans la séduction et dans la conquête butinée à droite et à gauche. Voilà, c'est vraiment ça. Euh, L'autre personne, elle a vraiment envie de reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de sa séduction, de son corps, de son potentiel, et elle a envie d'y rester pendant un moment. Voilà, avec le désert, c'est vraiment la sécheresse, mais c'est aussi la stagnation. C'est vraiment les choses qui vont rester comme ça un moment. Et là, on vit que ça se passe comme ça en ce moment et ça ne changera pas. On va prendre des cartes supplémentaires. Ouais, vous voyez, hein, comme je le disais, l'instabilité qui va durer un moment, hein. Donc, je pense que cette personne, elle avait envie depuis un moment, hein, de s'amuser comme ça. Ça lui trottait dans la tête. Ou alors, elle a toujours été comme ça, mais en attendant, voilà. En ce moment, c'est la fête, hein, dans le slip ou dans la culotte, hein. La crise, hein. Donc on voit bien, hein, qu'entre vous deux, il y a quelque chose, hein, il y a une incompréhension totale. Il y a une incompréhension totale et hop, on n'a pas envie de se prendre la tête, on va aller voir ailleurs. Donc, ouais, ça c'est ce qui l'empêche de revenir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de prendre des cartes supplémentaires? Je ne pense pas, parce que je crois que le message est clair. Pour vous, ce qui peut l'aider à revenir. Alors, ce qui peut l'aider à revenir dans votre comportement, dans vos messages, dans votre façon de parler, ce qui peut lui donner envie de revenir. Mais bon, là, voilà. En tout cas, ça peut être aussi des choses que vous pouvez faire euh, en dehors de ça pour attirer quelqu'un. On parle ici de personnes positives. Et vous allez voir, je viens de voir là, tout est cohérent. Personne positive, le cauchemar, protection physique, bouclier, mauvais rêve. Relation, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Fierté, je m'aime et je me vois en chacun. En gros, le message qui vous est destiné, il est clair, hein. Allez vers des personnes positives, allez vers des personnes qui vous estiment, qui vous respectent. Fuyez ce genre de personnes. Fuyez les personnes qui ne peuvent pas vous offrir de la stabilité. Fuyez ce genre de personnes, ne soyez pas dans l'attente. Euh, Ayez un peu d'estime et de fierté envers vous-même. Euh, vous devez penser maintenant positivement. Pardon. Vous devez maintenant, la loi d'attraction, penser positif pour attirer du positif. Donc maintenant, à partir de maintenant, ne courez plus après cette personne, n'attendez pas son retour parce qu'elle ne veut pas de stabilité, elle ne veut pas de vous, elle ne veut pas de relation stable. Elle veut s'amuser. Laissez-la s'amuser, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous cherchez. Vous, vous voulez de la stabilité, de l'amour, du respect. Donc maintenant, visualisez. Visualisez quelqu'un de respectueux euh, qui vienne vers vous, tout simplement. Ayez un peu d'estime envers vous-même. Lui, il cherche de l'estime pour soi, en s'amusant, lui ou elle. Bah vous cherchez aussi, vous avez de l'estime pour vous. Et respectez-vous. Hein. Je m'aime et je me vois en chacun. Donc,
visualisez quelqu'un qui va vous aimer autant que vous l'aimez, où il y a un retour, un équilibre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Pour vous. Voilà, la sagesse. Prenez cette décision avec sagesse de ne plus l'attendre, de ne plus espérer, de ne plus le croire ou la croire. Maintenant, vous devez vous réaligner avec vous-même, vous devez faire un tri dans vos relations amoureuses et quand vous voyez que vous êtes attiré tout le temps par le même genre de personnes, fuyez-les, fuyez ces personnes. Revoyez un peu vos priorités, vos critères. Il y a forcément quelque chose à changer. Voilà, meilleur ami. Tournez-vous vers vos amis. Soyez votre meilleur ami. Vous voyez? On parle bien. Hein. Flirt, sexualité. Donc, fuyez ce genre de personnes. Ayez un peu d'estime envers vous-même. Respectez-vous. Vous n'êtes pas qu'un objet, vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes aussi un âme, une personnalité. Et si cette personne ne sait pas s'en rendre compte, quelqu'un d'autre saura le faire à sa place. D'accord? Ça, c'est très important. Je vais prendre pour vous ce que vous devez faire. Oui, vous voyez, hein, vous devez prendre de la hauteur. Vous devez être beaucoup plus prudent à l'avenir quant aux invitations que vous allez recevoir. Regardez un peu en arrière votre expérience, votre vécu. Coupez avec tout ce genre de relations-là. Des meilleurs choix. Je disais couper. Voyez? Faites de meilleurs choix. Je pense que vous le savez d'avance, on le sent d'avance, hein, si avec la personne qu'on rencontre, ça peut durer ou pas. On le voit au niveau de son comportement. À force, on commence à avoir l'expérience. Fuyez tout de suite. On ne peut pas changer quelqu'un et personne ne changera pour nous tout de suite au début. Il faut que vous appreniez à mieux avoir un peu plus de flair, mais déjà vous respecter. Si vous montrez à l'autre personne que vous ne vous respectez pas, forcément elle ne vous respectera pas. Si vous laissez la petite porte entrouverte au manque de respect, forcément, voilà, la porte sera grande ouverte et après, nous, on perd, enfin vous perdez le contrôle. Alors pour vous deux, message pour vous deux, on le voit bien. On parle ici d'argent et de fécondité. Donc on parle ici de relations et de projets par intérêt. Ok, très clairement. On parle de stress, l'angoisse, le stress. On voit bien ici, hein, ce personnage qui est en équilibre sur un ballon et qui veut absolument contrôler ce singe. Et le singe, qu'est-ce qu'il a entre ses mains? Il a une aiguille. Et avec cette aiguille, il peut éclater le ballon et faire tomber cette personne qui jongle un petit peu entre tout pour garder le singe en laisse. Le singe en laisse, c'est l'autre. Et ça, c'est vous. Donc, coupez cette laisse. Lâchez. Lâchez, vous verrez que vous serez beaucoup moins stressé par rapport à cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges, il y a des cachotteries. Il y a des choses qui ne sont pas honnêtes. Cette personne, je pense que si elle revient, ou elle vous tient peut-être avec des mensonges de projets, d'avenir, de réconciliation, etc. Non, c'est des mensonges. Ça ne se réalisera pas. Mais le message est clair. Hein. Le message est clair, vous vous accrochez à des chimères. Là. Encore une question de choix. Hein. Beaucoup de questionnements, de doutes. Le masque et la transformation. Donc, pour moi, pour vous deux, hein, on vous dit non, clairement. Clairement. Là, vous brassez du vent. Vous attendez pour rien, vous espérez pour rien. L'autre vous fait tourner en bourrique. Donc, très clairement, pour moi, laissez tomber, passez à autre chose. Hein. Pour le moment, l'autre personne, elle n'a pas envie de stabilité. Elle n'est pas prête, tout simplement. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas, elle n'a pas envie. C'est pas son truc.
Visualisez quelqu'un digne de confiance, comme je le disais tout à l'heure. Visualisez quelqu'un digne de confiance. Regardez, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Je crois que le message est clair pour vous, hein. Très clairement. Hein. Prenez appui sur Dieu et les anges. Priez, faites des demandes à l'univers. Visualisez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui va vous aimer autant que vous l'aimez, quelqu'un de pur, de sincère et d'honnête, quelqu'un qui vous respecte. Prêtez attention à vos rêves, les rêves. Visualisez, visualisez. Mais fuyez-moi cette personne. N'attendez rien, ne croyez plus. Cette personne n'est pas prête à du sérieux, à de l'engagement. Voilà, relation discrète, secrète. Ce sera tout le temps du sexe, tout le temps du physique, tout le temps du mensonge, tout le temps caché. Vous allez recevoir, j'allais dire, vous allez recevoir des nouvelles, mais on a encore cette histoire de mensonge et de masque. Donc, pour vous, le troisième tas, je crois que le message, il est clair. N'attendez pas de retour, ne cherchez même pas à le faire revenir. Il n'y a que du mensonge, cette personne n'est pas prête tout simplement. Elle a envie de s'amuser, laissez-la s'amuser, vous devez vous respecter. Voilà, bah écoutez, j'étais super contente d'avoir fait ces petits tirages. 3 messages différents, mais qui sont fort intéressants. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.